Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 15, déjà 15 épisodes du podcast des pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés Survivor qui ont regardé pas mal tout ce qui se faisait, les podcasts, les émissions, les trucs spéciaux sur Survivor. Puis on jase de Survivor Québec ensemble. Donc, ça a été une semaine qui était très haute en émotion. Semaine 9, si les notes sont bonnes. Une semaine très haute en émotion, là, pour surtout mercredi et jeudi. Puis on nous a préparé pour ça là, à partir de dimanche avec les petits sneak peeks ou les prochainement sur Survivor. Donc, je vais présenter mon call parce que je parle tout le temps. Jason, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Vous allez premièrement m'excuser, tous ceux qui vont nous regarder sur YouTube. En fait, je n'aurais pas m'excuser de quitter l'écran. Je pense que je voudrais un service, mais ça se peut que je m'absente 2 secondes pour me moucher. Comme Michael Jordan a déjà eu un flu game, moi, c'est mon flu podcast. Donc, c'est mon podcast où je suis malade, mais je vais quand même me forcer pour vous. Donc, très, Comparé à très. Jordan, c'est quand même un peu gros, là, mais c'est pas Ouais, je grave. sais. Comme pareil. Ouais, non, c'était la semaine, je pense, une semaine très, très émotionnelle. Par contre, le jeu, un petit peu, je pense que c'est ça, c'est vraiment. Le jeu n'a pas tant évolué. Je pense que depuis dimanche, je ne sais pas si j'en ai appris vraiment plus sur des potentiels blindside ou des alliances qui pourraient se défaire. Je pense que le fait que c'est 44 jours, ça fait que ça l'aide pas à faire évoluer un peu plus lentement que d'autres Survivors qu'on voit là, récemment. Comme tu l'as déjà mentionné, 26 jours, ça fait une grosse différence comparé à 44 jours. Je Un pense que ça sprint par va. rapport à un marathon, euh, je pense vraiment que tu sais, la malnutrition sur 44 jours sont rendus très, très, très fatigués. On en a parlé par rapport à JJ, puis je pense que Maryse commençait à être vraiment au bout de la chandelle, là. Tu sais, Kim qui a de l'air tout petite, mais Red, Sandrine qui a perdu énormément de poids. On voit que les visages de pas mal tout le monde là, commencent à être très fatigués. Ça n'a pas de l'air très facile. Ouais, puis je pense que dans le jeu, ça va vraiment jouer dimanche avec qui va gagner l'immunité. Tu sais, Karen en a parlé, mais je pense qu'effectivement, si Sandrine gagne l'immunité, je pense que ça défait vraiment les plans de tout le monde. Puis je pense que ça va accélérer le côté du jeu. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. On va repasser à travers la semaine pour un peu analyser le tout. Donc, lundi, c'est ça. On a vu l'arrivée de Maryse à l'île de la Rédemption. Euh, Elle aussi avoir vu une courte nuit hein, comparé, mettons, à Sango au début. Donc, on sait, là, le conseil de tribu est très tard le soir, donc l'heure d'arrivée à l'île de rédemption, là, Gilles en avait parlé, là, je pense qu'il arrive entre minuit et 1 heure du matin, donc c'est très tard. Tu as une courte nuit, évidemment, elle est un peu sur l'adrénaline. Et en plus, là, c'est la réunion entre Maryse et Sylvain, donc j'imagine qu'elle a eu tellement de choses à lui dire. Euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant le lendemain, comment Marie semblait vraiment soulagée. Tu sais, oui, le fait d'être peut-être dans le bas de l'Alliance, puis tout ça, ça pèse fort. C'est pesant mentalement, mais je l'ai vraiment senti le relâcher de tout stress. Elle semblait tellement zen. Puis c'est là où tu vois à quel point c'est dur. Tu sais, cette aventure-là, c'est vraiment dur, physiquement et mentalement. Mais Euh, tu check Maryse, Sandrine, Joël avant ça. Ils savent que leur heure arrive. Ils savent juste pas exactement quand. Puis ils essayent de survivre le plus possible. Tu sais, c'est ça un peu que Justine a fait. Elle s'est acheté un peu la paix pendant 8-9 jours de plus, mm, là. Mais tu sais, eux ouais, autres, là, ils savent que leur heure s'en vient. Ils savent que, tu sais, si j'ai pas l'immunité, si je fais pas un move ouais. extraordinaire, ben c'est fini. C'est sûr que Puis c'est beaucoup de stress. ils sont un peu dépendants de d'autres. Hein, ils peuvent pas. J'ai aimé ça, Malin, quand Sandrine, cette semaine, elle a dit, tu sais, c'est pas juste avec une alliance de deux qu'on va gagner, puis c'est vrai. Ça prend plusieurs personnes, puis c'est tout Ouais. ce stress-là. Qu'à un moment donné, quand tu sors, ben là, ouf, ça, il y a un relâchement. Puis j'ai vraiment aimé les discussions, Marie, Sandrine, Marie, Sylvain et Nico, sur un peu le jury, puis comment ils voyaient ça. Je pense qu'on se rend compte un peu que justement, le duo fort de Chris et JJ est très bon socialement, mais peut-être que dans le jeu, ils sont peut-être pas aussi considérés comme des fameux gourous. Là. Je ne sais pas s'ils ont vraiment le respect de leur père. Fait, est-ce que ça prendrait vraiment un blindside?
c'est ça, j'ai hâte de voir ça. Puis, c'est ça, dans le fond, on a vu aussi Chris qui parlait de JJ. Donc, je pense que Chris, un jour, va peut-être vouloir mordre avant d'être mordu. Sandrine et Kim pourraient être des alliés pour lui. Justine, possiblement, mais je pense que Justine est vraiment, vraiment avec Karine et il va la suivre. Donc, je ne sais pas si Chris va un jour pouvoir se tourner contre JJ ou même contre Karine parce qu'il n'y aurait pas les chiffres avec lui, mais j'aime son feedback de savoir qu'il n'est pas tout le temps d'accord avec JJ. Puis c'est un peu normal dans un duo de ne pas toujours être d'accord avec l'autre personne. C'est un parfait inconnu, là, JJ, pour Chris. Il le connaît juste dans le jeu de Survivor. Donc, puis là, en tout cas, le fameux feedback du jury, là, je vais te laisser en parler aussi. Là. J'aimerais savoir ton avis là-dessus. Là. Moi, je suis un peu différent de toi. Euh, Tu sais, ils veulent pas que ce soit celui que tout le monde suit, mais en même temps, c'est le seul qui a fait vraiment un move. C'est le seul qui a vraiment fait quelque chose, mais tu sais, de mon opinion, tu le vois qu'il est vraiment sur la pente descendante. JJ, il a de l'air extrêmement fatigué mentalement, physiquement, émotionnellement. Il a de l'air brûlé raide. Fait que, tu sais, est-ce qu'il va l'échapper juste avant la fin? Puis, j'aimerais ça, moi, voir je sais que t'es Team Chris, j'aimerais ça voir faire un gros move, mais j'ai l'impression qu'il va mordre trop tard. Ça, c'est mon opinion. Mm. J'ai l'impression qu'il va faire son move quand toutes les cartes vont être jouées, puis ça va être comme Ah, fudge. Ouais, c'est vrai, j'ai Euh, oublié de faire ma grande annonce. Hein. J'aurais dû préparer une pancarte, là, tu sais, comme les familles, souvent, là, Team Chris. Mais oui, en effet, tu sais, je pense que entre Chris et JJ, ces temps-ci, avec les dernières semaines, socialement, j'aime un peu plus le jeu de Chris. En même temps, on va en reparler un peu, là, mais Karine se voit gagner contre ces deux gars-là. Je trouve ça intéressant, mais qui a fait un gros move là-dedans? Tu sais, je ne sais pas si JJ a-tu un meilleur CV Survivor en mettant Chris ou Karine dehors ou non? Tu sais, est-tu mieux de les amener avec lui jusqu'à la fin ou pas? Parce que. Puis, l'autre point aussi qu'on n'a pas tant discuté, c'est Patrice qui a fait la mention de c'est pas sûr que c'est un top 3. Il y a une possibilité que ce soit un top 2. Puis c'est encore plus difficile de gagner quand c'est un top 2 parce que là, c'est vraiment. Tu votes contre A ou B. Là. Il n'y a, pas il y a pas une troisième personne qui ça peut aller diviser les votes. Là. Donc, il faut vraiment que tu choisisses bien la personne qui t'amène à la fin parce que le but, c'est de la battre, cette personne-là. C'est pas d'avoir deux personnes fortes à la fin. Là, tu te mets à risque de ne pas gagner, justement. ouais, mais Karine, en mettant quelqu'un de forte, ben, une personne forte à côté d'elle, on va être capable de faire le move de elle a jamais lâché, elle a Ouais. tout mis sur la table, elle s'est battue, elle était au fond de l'alliance. Après ça, elle est allée s'allier avec JJ. Ils ont runné le show pendant le trois quarts de la saison. Mais moi, j'étais énormément Team JJ, malgré ce que plusieurs personnes peuvent le détester sur les réseaux sociaux. Moi, honnêtement, je le vois un peu s'éteindre petit à petit. Euh, Pas qu'il n'est pas bon ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il est vraiment fatigué. Puis, tu sais, Karine a l'air de vraiment prendre l'essor quand tout le monde est fatigué. Elle a encore le mental qui est là. Je pense que les événements de cette semaine aussi l'ont aidé à focusser. Puis, tu sais, moi, je pense que ce serait son genre d'amener quelqu'un de fort en finale parce Ouais. qu'elle est super, tu sais, elle est droite. Elle a une discipline de fer, feu, je sais pas trop. Tu sais, ce serait un move de gagnant d'amener quelqu'un de fort à côté de toi, de faire Hey, moi, j'étais jusqu'à la fin, puis j'ai même amené ce que vous considériez le plus fort, puis moi, pense que je suis plus fort que lui ou elle pour telle raison. Fait que, je sais pas. En effet, je pense que la meilleure option pour Karine, c'est d'amener Chris et JJ puis dire dès le début, dès que je me suis allié à ces deux gars-là, je me suis dit je vais les battre en finale. Je pense que c'est vraiment le meilleur speech qu'elle pourrait faire. Puis je vois que ça pourrait plaire à des gens comme Joël Sango qui considéraient ça comme un jeu stratégique, de s'allier aux deux plus forts puis de dire, regarde, on se traîne tous jusqu'en finale. C'est ça. J'ai vraiment hâte de voir comment toutes les pièces vont bouger. J'ai adoré le moment aussi entre Maryse et Sylvain, là, à l'île de la Rédemption. J'étais content de voir cette réunion-là. C'était une belle histoire d'amitié qui s'était créée là, dans les premiers jours de Survivor chez Caloban. Puis, l'histoire de Sylvain, là, on parle de juste des gens qui sont encore dans le jeu. J'ai vraiment hâte de voir qui va revenir de l'île de la Rédemption. Puis, si c'est Sylvain,
Ça se peut que Team Chris change à Team Sylvain. J'adore vraiment son histoire de persévérance. Tu vois qu'il y a une détermination et dans le jeu et dans sa vie personnelle. Tu sais, son 1 an sans alcool, vraiment son changement de style de vie. Il traîne ça dans Survivor. Puis il garde toujours la bonne humeur. Je pense qu'on l'a. Oui, il a mentionné que c'était dur mentalement, là, c'est sûr, mais à chaque fois qu'il passe qu'on le voit à l'écran, toujours en train Il de a tout le temps de sourire. l'air positif, c'est fou, là. Ouais. Mais j'ai pas Euh, l'impression que lui, en revenant, un peu comme Nico, puis on en parlera tantôt, je suis pas sûr qu'il va être capable de s'accrocher à quelqu'un. Puis t'es dans une position hyper difficile. La seule chose que tu as, c'est d'avoir passé 10 à 12 jours et plus là, sur un île, puis d'avoir vraiment fighté pour venir dans le jeu, d'avoir gagné beaucoup d'épreuves. Mais socialement, t'as pas de jeu, là, fait que c'est super dur de s'agripper. Hey, tu te souviens-tu qu'il revenait des fois, puis là, il y avait comme un tribal de congé? Oui, c'est Je pense arrivé pas, des fois. c'était à Redemption Island ou c'était Edge of Extinction? C'était à, euh, c'était à Redemption, mais c'était le Redemption, c'était à la merge. C'est quand tu revenais au merge. Ouais. Parce que Plus là, tôt dans la si game. possiblement il revient top 5, tu sais, Ah, il revient de top 5 puis il donne l'immunité, là, c'est vraiment. c'est comme tu es dans le top 4 automatique, c'est un peu Ouais. trop facile. En tout cas, peut-être qu'ils vont le faire. Puis c'est sûr que c'est programmé d'avance, là, comme hey, nous à 5, on donne l'immunité à la personne qui vient de la rédemption. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Euh, un moment cocasse, on a juste montré comme quoi 10 secondes de Sylvain qui dansait sur la roche. C'est quoi la danse de la pluie, on dirait qu'il faisait. C'est juste, ça met un peu image sur le personnage que Sylvain est, puis c'est vraiment un côté Ah, ça doit pas être plate avec, là. c'est ça, c'est vraiment un côté de Sylvain que j'adore. Après ça, on a le courrier là, de l'annonce de l'affrontement de l'île de la rédemption des deux côtés. Puis j'aimais ça de voir un peu le feedback de ah, tu sais, tout le monde y va. Il était tellement convaincu que quelqu'un reviendrait à l'île avec eux puis que l'île de la rédemption serait finie. Là. Ça se sentait. Dans la plupart des saisons de Survivor, quand il y avait l'île de la rédemption, excusez-moi, c'était souvent au top 5 que les gens revenaient. Donc, Il reste encore une, deux personnes. c'est ça. Je trouvais ça un peu tôt. Mais moi, dans ma tête, je me disais, non, ben, on se doutait là, que ça n'allait pas être aujourd'hui. Donc, non, on apprend éventuellement que ça va être un. Ils vont retourner là, sur l'île. Et, défi, défi un peu à la ski-ball. On l'avait déjà vu dans d'autres saisons. C'était un peu le même classique qu'avec la catapulte du début, là, de viser des cibles, là, c'est viser des ronds. Avec celui au milieu, le plus difficile, le plus petit. On apprend aussi que Coquette a finalement pondu 2 œufs, donc et Nicolas et Sylvain ont eu droit à un œuf. J'étais content d'apprendre que sûrement que Coquette allait survivre un autre jour. Coquette semblait quand même. Je veux pas mettre personne dans le trouble, là, mais j'ai eu le temps de communiquer un petit peu avec ces deux-là cette semaine. Puis, si Coquette ne pondait pas d'œufs, il aurait voulu l'appeler Croquette. Mais il n'aurait pas pu. Mais c'est ça. Fait que c'est tout ce que je veux dire. euh, J'aimais ça aussi, la mention de Maryse, tu sais, qui a dit comme ouvertement qui était vraiment heureuse de sa réunion avec Sylvain, puis qui était heureuse sur l'île. Encore un petit message subtil de dire que c'est difficile dans le jeu, donc essayer de faire réveiller les choses. Elle n'est pas encore dans le jury, donc elle a le droit de faire elle a le droit de faire des commentaires comme ça. Puis si on apprend là, qu'effectivement, ils ne retourneront pas à la tribu, donc à 7, puis que 2 joueurs vont retourner sur l'île de la rédemption. Par contre, je me doute que la semaine prochaine, c'est là que le joueur va revenir là, dans la tribu de Pagasa. Puis je me disais, une des difficultés de cette épreuve-là, c'est de lancer le crochet. C'est pas tout le monde qui est un cowboy. Là. J'ai trouvé tous les joueurs assez bons pour traîner, là, soit par le bout ou par le sac. Ouais, parce que souvent, Puis il lance dans le coin, puis là, tu sais, il tire dessus, puis le tu le crochet, il manques. accroche pas, le Ouais. sac reste pogné dans le sable. C'est une des difficultés de ce challenge-là. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux de montage dans cette épreuve-là. Mais oui, Sylvain semblait un petit peu plus loin de ça, mais c'était quand même assez. Maryse a pris l'avance, là, mais c'était assez serré. Par contre, là, je soupçonne un petit travail de montage dans tout ça.
Mais encore une fois, là, c'est crève-cœur, ça semble super serré. Là. Qu'on tombe, ça fait une couple de fois qu'ils nous font ça, puis pour vrai, si la production vous m'écoutez, ça me crève le cœur quand vous faites ça. Ils font une pause, puis on tombe à l'épisode de demain, de mardi en fait. Donc, ils n'annoncent pas le résultat d'un move important, puis ils nous laissent sur notre faim pour le lendemain. Donc, chère production de Novo et production J, ça, j'aime pas ça. C'est pour les codes d'écoute. Ouais, c'est ça. Fait qu'on retourne à Lille. Tu sais, ça part avec un petit recap de la journée d'avant. Puis là, Nicolas qui arrive pour mettre les balles, il pile sa catapulte, ça plante là-dedans. Tout le monde part à rire. Il y a une couple de balles qui ont fait à peu près 3 pouces. Mais ensuite de ça, là, il a de l'air d'avoir trouvé vraiment un rythme Maryse qui commence d'avance, et avec les balles, et avec les paniers. Mais Nicolas la rattrape là, au fur et à mesure. Nicolas qui va être le premier qui va terminer le challenge. Encore? Donc, 3-3, hein? ouais, c'est le roi de la rédemption selon Patrice. Quand même assez impressionnant. Sylvain qui est parti de très très loin en arrière du peloton, qui commence à rattraper et qui finit par battre Maryse. Je ne sais pas si c'est la fatigue ou tout l'ensemble de l'œuvre qui a fait que Sylvain était capable de terminer. J'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi, sa technique là, à un pied pour être capable de bien viser. Je pense qu'il y avait moins d'impondérables. Tu sais, le saut, la hauteur, comment tu arrives à pied joint, tandis qu'un pied, c'était plus précis. De mémoire, c'était la Sylvain, première fois que je voyais ça. Là, fait que Sylvain qui a tout le temps les bonnes stratégies. Puis c'est lui qui lançait par en dessous le ouais. ballon pour C'est lui qui a l'avoir. empilé les cartes tout croche. Ouais. Fait que toujours des stratégies un peu farfelues, mais ça fonctionne. Ouais, il n'est pas, il est pas trop farfelu. Puis, tu sais, ça a été une chaude lutte jusqu'à la fin. Là, fait que Maryse qui n'a pas pu terminer à la fin. Donc, le gagnant de l'île de Rédemption avait un petit privilège. Donc, tous les participants étaient là pour regarder. Les participants, comme on a dit tantôt, là, qui pensaient peut-être repartir avec quelqu'un ou quelque chose. Mais finalement, c'est Nicolas qui remporte un prix de limonade. Donc, il est capable d'aller chercher un petit peu d'électrolytes, de sucre et de sel et de tout le tralala. Et il jase avec un membre de Pagasa pour avoir de l'info sur la game et un petit peu partager qu'est-ce qui se passe avec lui. On s'entendait pas mal tous à Justine. Sandrine aussi qui a dit il n'y a pas d'affaire à me prendre. Là, de toute façon, l'alliance à deux, ça ne marche pas. Fait que son plan pour essayer de faire un plus gros move, c'est de prendre Karine. C'est quand même un bon move. Je pense que ça peut être pertinent d'essayer de s'allier avec cette personne-là. Puis là, je vais te laisser en parler un peu de la conversation. Mais tu sais, il ne voulait pas vraiment être une menace, il voulait essayer de connecter avec elle. Puis après ça, on verra ce qui se Je, passe. je, en tant que téléspectateur, je comprenais le geste de Nicolas, puis je le trouvais vraiment, vraiment bon de justement pas aller choisir Justine, mais d'aller un peu à chercher quelqu'un d'autre pour tisser un lien. Puis c'est drôle, hein, tu as mentionné plus tôt quelqu'un, Karine, qui est quelqu'un de droit, extrêmement discipliné, qui veut suivre le plan. Puis c'est exactement ce qu'elle mentionne après. Elle dit, Nico n'avait pas de plan. Puis elle veut qu'on fasse le plan dans le sable, là, ça prend ça pour Karine. Puis je comprends ça. J'ai vraiment aimé le ton de JJ qui a lancé. Karine est souvent choisie, hein, comme disait ça un peu lancé dans les airs, Une petite mais pointe. ouais, c'est ça, une petite pointe. Puis c'est vraiment le ton qu'il utilisait, là, je trouvais ça vraiment bon. Puis là, c'est ça, par après, le retour de Karine qui explique que Nicolas n'avait pas vraiment de plan. J'ai l'impression qu'il n'a pas réussi à vendre sa vanne. Puis est-ce qu'il aurait dû? D'après moi, oui. Nicolas aurait peut-être dû aller un peu plus de l'avant. C'est la stratégie de Nicolas de ne peut-être pas être aussi agressif que d'autres joueurs. Je pense que c'est quelque chose qui a payé dès le début. Il n'a pas été une cible avant
plusieurs semaines, plusieurs jours dans l'aventure. Par contre, là, j'aurais le goût de dire, ben Nico, c'est un peu le temps de peser sur l'accélérateur. J'aurais aimé ça le voir, justement, aller très fort avec Karine puis dire, écoute, moi, je pense que tu devrais sortir Chris ou JJ. C'est pas c'est pas des gens qui ont. En même temps, peut-être de dire que c'est pas des gens qu'on pense qu'il va gagner, ça aide ça. Parce que Karine s'est dit, ben parfait, je vais traîner Chris et JJ. Ouais, mais j'ai l'impression que. Je pense que Nick l'a saisi, puis ça, c'est mon opinion. Karine, si tu ta drive ou si tu vas fort sur elle, j'ai l'impression qu'elle va prendre un pas de recul, faire hey, non, non, c'est beau, ça marche pas. Fait qu'il faut que tu sèmes la graine, puis t'attends que ça passe, puis voir un peu qu'est-ce qui va se passer un peu. Ouais, alors, ouais, j'adore ton point, c'est vrai, parce que, tu sais, des Martin, des Dennis qui ont voulu mettre un petit peu trop de gaz, ben, ils sont sortis, fait que j'adore ton point. T'es sur l'île de rédemption, viens pas me dire quoi faire. Tu peux me suggérer ce qu'il a fait, mais viens pas me dire quoi faire, tu sais. Ouais. Non, c'est vrai, je trouve que c'est un bon point. Puis, bon, ben, on finit ce petit moment-là en disant là, que c'est ça, Sylvain et Nicolas trônent toujours sur l'île de la rédemption. C'est vraiment le fun, c'est le fun de voir, comme on a parlé, là, leur petite bromance continuer quelques jours de plus. J'espère que ça ne sera pas trop long pour eux, par contre, là, parce que c'est ça, c'est Année pas. en Ouais. tabarouette. Puis, j'ai trouvé ça beau, le geste là, de Nicolas puis Karine qui ramène de la limonade. Quand j'ai vu que Karine en avait pris plus, je me suis vraiment dit que Karine a volé le beurre de pinot, a volé la limonade comme Sylvain a volé le beurre de pinot. Fait qu'on voit clairement que Nicolas, des fois, il est peut-être pas, peut-être pas assez gourmand pour prendre les choses. Prochaine fois qu'on boit du vin, c'est tellement ça que je te fais, là. OK, on vide le reste de la bouteille. Moi, je la vide, toi, tu pognes qu'est-ce qui reste. À son retour de la tribu, là, c'est comme tu disais, là, Karine a mentionné un peu que Nico, il n'y a pas de plan. Quand elle a dit qu'il avait trouvé l'immunité, là, j'étais comme non! Puis après, ça a dit que c'était une joke. Mm. Mais pour vrai, je pensais que c'était sérieux pendant une fraction Ben, de seconde. J'étais bon, comme ouf. oui. Un autre score pour Karine, hein. On Ouais, prend le score de JJ et on le donne à Karine. ouais, c'est ça. Euh, Fait que tu sais, Nico, il a un peu la game d'essayer de se sous-vendre pour, euh, pour essayer de gagner un peu en sneakiness. C'est de devenir un peu plus subtil. Mais en même temps, on est un peu tard dans la partie pour essayer de faire ça. Mais en même temps, il veut essayer de se placer à quelque part dans la majorité, puis pas juste faire Hey Sandrine, je sais que tu es la prochaine à partir. Ça te tente-tu un peu de venir avec moi, puis on va voir si on est capable. Puis après ça, on a Karine qui part directement avec JJ pour lui jaser, mais surtout lui donner de la limonade. Puis, tu sais, il a tout donné, là, fait que ça prouve un peu la force de cette relation-là. Ça prouve de comment elle veut s'occuper de lui. Puis tout ça, j'espère que ton est bien débloqué. Puis, tu sais, elle a un peu mentionné le truc de JJ Chris Show qu'il a trouvé quand même hot, puis qu'il est allé quasiment faire Man, c'est tellement cool. On a le Chris and JJ Show. Fait que, tu sais, il est encore très confiant, mais il ne faudrait pas que l'élastique pète. Puis là, je le vois aller, là, puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer sous son nez, puis il sera capable de le gérer parce que je pense qu'il y a beaucoup d'usure dans. Ouais. De plus en plus confiant, oui. Et ça serait juste plate que tu reviennes contre lui. Ouais. C'est drôle, hein, parce que Karine, dès le début de la semaine, a choisi JJ pour une genre de mini récompense, donner toute la limonade à lui. Ça mettait la puce à l'oreille pour les prochains jours, là, mais c'est ça. Par après, je me suis dit, ouais, c'est vrai, tout s'explique. Ouais, on en reparlera de ça. Il y a quand même plusieurs raisons de ses choix et tout, là, mais on s'en reparlera. Après ça, on retourne à l'épisode de mercredi. On voit un peu que le monde se lève avec un moral de boîte. On voit la fatigue, l'attrition, la malnutrition, le moral qui est complètement dans les talons. Puis, on passe. En passant, c'est notre moment en mouche de la semaine passée. On pensait que c'était Desjardins qui supportait les familles, mais finalement, c'était Belle qui commanditait ce moment-là. Le grand commanditaire. Ouais, parce que ça a dû coûter plus que 2 piastres. Ah ouais. Donc, c'est ça, là. On a Belle qui envoie un message de vidéo des proches à pas mal chacun.
C'est là que j'ai commencé à être émotif, puis je savais qu'est-ce qui s'en est, puis Ouais. ça n'a pas pris grand-chose que j'ai eu des frissons. Hey, je l'ai regardé en passant, je l'ai re-regardé l'épisode de mercredi aujourd'hui, là, parce que je l'avais regardé rapidement dans le trafic. Fait que je l'ai re-regardé, puis pour vrai, là, j'avais encore les frissons, là, c'est fort. Tu sais, là, on va faire une petite divergence, là. Tu sais, c'est tellement un moment fort, c'est tellement un moment magique pour tout le monde que ce que Johnny Fairplay avait fait, là, de son Tu te histoire rends compte. de grand-mère qui était morte, qui ne l'était pas vraiment, puis il avait essayé plein d'affaires, ça me laisse un goût encore plus amer, puis il peut bien être en prison, ce maudit-là. Tu sais, c'était pas cool qu'est-ce qu'il avait fait. Il avait comme scrappé un peu la pureté du Vraiment. jeu, puis tout ça. Fait que pour ceux qui se posent la question, vous irez sur Google et faites Johnny Fairplay, puis vous verrez que c'est un peu un déchet, cet humain. Mais bon, fait que... Jeff Probst, il le déteste tellement, là. Il dit pas grand ouvertement monde qui comme sont... ouais. Il y a une couple de personnes qui sont barrées des événements Survivor aux États-Unis. Là, lui, ça en est un. Michael Scofield, lui aussi. En fait, il est en prison aussi. Ouais. Puis, je pense qu'il y a Dan aussi qui est barré de tout événement. Ah, puis le cousin de Russell Hantz. Ouais, sûrement le cousin de Russell aussi. Qui s'était fait sortir parce qu'il avait essayé de se battre. Fait que, tu sais, là, tous les participants, ils ont un petit boost, puis on s'en va à l'épreuve de récompense. Et là, j'allais dire Jeff. Et là, Patrice sort son violon très, très bien accordé. Puis on apprend que c'est une épreuve de récompense où les participants vont pouvoir participer avec un proche. Ce qui était très émouvant. On va aller comme ça. Il y a un moment où Patrice commence à parler, puis là, tu sais, avec plusieurs jours, comme 34 jours, il dit, avec des inconnus, tout ça. Puis là, Mélanie, il commence à dire, tu sais, vous avez eu une dose d'amour ce matin. Puis là, tu commences à comprendre qu'il va peut-être en avoir un peu plus. Puis là, tu sais, t'as Chris, il est Justine qui regarde à gauche. cassé. Chris, il comprend tout de suite, là, puis sa face, ça change. Puis c'est vraiment là que moi, je suis devenu encore plus Team Chris. Tu vois à quel point c'est tellement un être humain là, incroyable. Sa réunion avec sa femme, je pense que c'est un des. De toutes les réunions, c'est un des moments que j'ai adoré. Là. Puis, tu sais, je me disais, j'ai vu des commentaires sur Internet, puis en tout cas, des fois, il faudrait lâcher les réseaux sociaux, mais bon, bonne source de divertissement. Puis, il y en a qui disent ah, ça fait juste 34 jours qu'ils ne sont pas vus. 34 jours plus ton départ, plus tout ça. Mettons, ça fait un mois et demi. Là. Oui, dans un sens, ça fait juste un mois et demi. Mais ce qui fait que cette rencontre-là avec tes proches est aussi spéciale, c'est que tu sacrifies beaucoup pour aller à Survivor. Tu sacrifies beaucoup avant. Tu sacrifies quand même beaucoup, énormément pendant ton aventure, puis quand même après aussi. Puis tu as des proches qui prennent la relève pour ta famille. On a vu JJ mentionner comme ma femme, c'est la femme de ma vie. Puis elle prend le dessus avec les enfants. Même chose pour Chris. Donc, ton repère, tu es sur un île avec tu dois avoir un jeu social et stratégique avec des parfaits inconnus. Puis ça des gens demande que tu peux beaucoup. pas truster au bout de la ligne. Ouais. Tu sais, Exact. t'as beau avoir un... Tu sais, JJ Chris, c'est fusionnel bien raide, mais à un moment donné, il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Tu sais, tu peux jamais faire confiance à 100%. On le voit, tu sais, JJ, des fois, il doute de Chris, puis Chris en parle. Fait que tu vois qu'ils ont raison d'avoir un doute dans le sens, puis c'est normal. C'est ça le jeu, mais c'est super dur comme aventure. Et physiquement, tout ça. Puis là, c'est la seule chose que tu connais de ta vie. La seule chose que tu peux te rapprocher de ça, c'est d'avoir la visite d'un être cher. Fait que c'est vraiment. C'est toujours un beau moment. Puis faut quand même que je vous mentionne que hier, je descends en bas avec ma petite ligne. Puis là, je vois ma blonde qui est dans le salon qui pleure. Puis là, je suis un petit peu inquiet. Je me dis, Pascal, ça va-tu? Puis là, elle me dit, mais c'est parce que c'est vraiment touchant Survivor. Fait que là, on commence à discuter un peu. Puis là, elle réalise qu'il y a peut-être que si un jour je vais à Survivor, elle se rend compte que peut-être c'est pas la personne qui pourrait venir parce que oui, je voudrais que ce soit mon frère qui soit là pour ce que Survivor représente pour nous, mais surtout parce que j'aimerais ça gagner l'épreuve. Donc, on a bien ri là-dessus. Fait que, en même temps,
mettons, Nicolas, avoir été, mettons, Nicolas, c'est ton chum, parce que tu regardes Survivor, puis on a vu Justine, justement, c'est son chum qui est allé, puis c'est clair que les deux regardent Survivor. Fait que c'est de faire vivre aussi à l'autre personne un peu, le petit bout, puis ça fait plusieurs saisons, mais il y a une des saisons qui ont pu ramener des membres de leur famille, où ça arrive une couple de fois, là, ils peuvent ramener des membres de leur famille à la tribu. Donc, c'est vraiment de faire vivre l'expérience grandiose de Survivor à des gens que tu aimes. Donc, j'espère que vous aviez tous une boîte de mouchoirs proche de vous, puis dernièrement, il y a plusieurs personnes qui coupaient des oignons dans les maisons mercredi. On va revenir un peu à qui était là pour qui. Là. Ouais. Kim qui était là avec son fiancé. Sandrine qui était là avec sa sœur. Sa sœur, oui, qui a fait l'annonce que son autre sœur avait accouché d'un Ouais, petit garçon. c'est hot, ça. En tout cas, si t'es là et ta blonde est enceinte, c'est sûr que je te l'apprends. C'est sûr. JJ qui était là avec son frère. Chris qui était là avec sa merveilleuse femme. Puis j'ai adoré la question de Patrice sur c'est comment vivre avec un Christophe. Justine était là avec son conjoint. Puis Karine qui était là avec son coach. Honnêtement, là, ça, les dés étaient pipés d'avance parce que son coach, un, il était en forme en tabarouette. Deux, il était positif et il l'a aidé en Il avait tellement hâte de terminer. sapristi. Moi aussi, je me dis, c'est sûr que c'est eux qui gagnent. Ouais. Ah, Chris, il a passé proche. Ouais. Quand l'épreuve a commencé, je me suis dit, ça doit être dur de te concentrer. Là. T'as pas le goût de faire les. Il y a un côté, Ouais. oui, tu as le goût de faire l'épreuve pour gagner, mais l'autre côté, de dire, j'aurais quasiment pris ces 15 minutes-là pour parler avec mon proche, sachant que tu ne sais pas si tu vas y aller ou pas. Donc, c'est sûr que ça doit te jouer dans. C'est dur. J'aimais ça aussi qu'ils faisaient participer donc ton proche, les membres de famille ou les amis, ça, ils devaient aller chercher tout ce qui était. C'était des feuilles de palmier, je pense, des bouts de bois là, pour faire partir le feu. Non, Donc, ça avait d'un l'air d'être côté, toutes il faut que des tu fasses feuilles qui partir avaient un peu éparpillées partout Ouais. pour ça. Donc, d'un côté, tu dois partir le feu, puis de l'autre côté, tu dois remplir un seau d'eau qui se vide un peu toujours pour faire monter ton feu jusqu'à une série de pétards. Puis, Ils l'ont fait vite, ou je sais pas si c'est le montage. Tu sais, avant, c'était des petits brindilles, il y avait des morceaux de bois, puis ça brûlait pendant toujours. Là, pour vrai, ils ont l'air eu un feu très très fort, puis je trouvais que le trou il était bas, mais ça avait pas l'air de couler tant que ça. non, exactement. J'ai trouvé ça drôle aussi. Je ne sais pas si Chris est déjà allé remplir de l'eau, mais Sandrine n'a pas parti son feu, puis est allée tout de suite remplir l'eau, puis essayer de mettre de l'eau. Mais je me disais, tant que tu n'as pas de feu, ça ne sert à rien de mettre de l'eau parce que même si ça monte, Ouais. tu n'as pas parti ton feu encore. Donc, définitivement, là, comme tu as mentionné, Karine, très. C'est fusionnel aussi un peu avec son coach. Là, puis j'ai comme compris que c'est peut-être son partenaire d'affaires. En tout cas, il définitivement extrêmement motivé pour gagner cette épreuve-là. Puis là, on finit mercredi en apprenant qu'un peu comme dans toutes les versions de Survivor, là, elle doit faire un choix crève-cœur d'amener une personne avec elle. Puis je peux même pas imaginer avoir ce choix-là. Là. Ou les trois qui C'est sont restés là. déchirant. Ouais. Là, ça nous amène sur un autre tabarnouche de pause. Ouais. La production, 2 fois cette semaine. C'est pas ça. Fait que, on a une journée de break encore avant de savoir c'est quoi le choix. Donc, ça nous amène à l'épisode de ce soir, jeudi. Puis là, on apprend que Karine a choisi JJ en premier. Grosse histoire avec son frère. On a une relation qui est très, très proche entre Karine et JJ. Là, Patrice qui arrive. T'as une autre personne à trouver. Fait que ça, c'est tough en tabarouette. Karine qui parle vraiment comme une bonne personne de Ottawa avec un mélange de français et anglais. Puis qui trouve ça très difficile. Je pense que l'autre choix naturel et de son alliance et en général, ben, c'était Chris. Chris et sa femme, il en parle tout le temps à tout le monde. Fait que, j'ai trouvé ça comme vraiment correct comme move. Ça fait mal là, de laisser. Ça fait mal de laisser tes proches derrière puis de ne pas pouvoir de choisir que fait toi, je m'excuse, mais tu ne peux pas avoir les membres de ta famille.
Mais Patrice s'est quand même laissé 3 minutes entre les participants et les partenaires. On n'a pas ça habituellement, hein? Non, ça, c'est Habituellement, un petit bonbon. Je pense que ça leur a fait du bien. On a vraiment Kim et son fiancé qui ont jasé. C'était vraiment cute, là. Fred, je pense son nom, qui disait là, qu'après, il va l'amener au resto, il va prendre soin de lui, puis ça va lui faire du bien. Il sait comment plaire à une fille. Amène-la au Sandy, resto. ouais. Sandy puis sa sœur qui parle un peu de la famille, elle dit tout va bien, je t'en bats, mais tout va bien, elle est vraiment positive, c'était beau à voir. Puis là, t'as Justine qui a tout de suite embarqué sa game un peu avec son chum, elle dit ah, je suis allié avec eux autres, c'est ma baisse, pas sûr, hein, t'as pas choisi. Mais je pense que ça va faire réagir les 3 personnes qui n'ont pas été choisies. À peut-être penser à ouais, il faudrait peut-être que je fasse d'autres choses. Fait que c'est ça, c'est pas quelque chose qui m'a surpris, mais ça va peut-être un peu réveiller les 2 autres, surtout Justine et Kim, qui se pensent toujours dans le top 3, top 4, top 3, top 4. Mais il y a 2 top 4, puis ils sont 3, fait que ça marche pas super bien. Fait que. J'ai essayé d'interpréter tu sais, Justine en parle à son chum, fait qu'elle n'a rien à comme inventé, mais tu sais, le fait de dire Karine, c'est ma belle, à ce moment, je me disais, OK, la lecture de Justine dans le jeu est vraiment pas la même que ce qu'on nous montre à la TV, en tout cas. Là. C'est ça, c'est pas qu'est-ce qu'elle dit et qu'est-ce qu'on voit est 2 choses différentes. Mais Ouais. la production a des choix à faire. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment arriver ou peu importe? Qui sait, là? Mais je pense que Karine, dans tout ça, là, elle veut, parce qu'elle l'a mentionné, Karine veut amener Justine. Puis j'interprète ça que Karine, peut-être que dans la vie de tribu, les soirs, tu sais, comme quand. Ce qu'on ne voit pas à la télévision, c'est que Karine doit être très, très proche de Justine. Puis c'est là où que Karine doit, sans dire manipuler, doit, oui, amadouer, on va dire, Justine, parce que Karine se voit plus facilement dans un top 3 avec Chris et JJ si c'est Justine dans le top 4 que si c'est Kim. Fait que Karine voit que, whoop, les gars pourraient peut-être amener Kim à place de moi Ouais. parce que justement, je suis une menace et elle a raison. Donc, tu sais, dans un sens, c'est une super bonne stratégie de Karine, super bon jeu social de te rapprocher de Justine pour plus facilement la vendre aux gars. Ouais. Aujourd'hui, on a eu le droit, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'on entendait ça de la saison, aux fameux 3 mousquetaires. Donc, on a eu le premier commentaire de JJ là, qui se surnommait les 3 mousquetaires. Je pense que c'est très approprié un peu comment ils traversent le jeu, les 3 ensemble. J'ai vraiment. Ben, on a eu le petit moment là, de les familles ensemble. Rapidement, ça s'est séparé. J'ai trouvé ça drôle. Je me suis rendu compte à un moment donné, quand la caméra s'est enlevée, que dans le fond, les 3, ils parlaient secrètement, mais un à côté de l'autre. Donc, est-ce qu'ils chuchotaient? Est-ce qu'ils ne portaient pas attention à l'autre? Parce que moi, si je suis Chris, là, je fais juste vouloir parler puis regarder ma femme. Je ne veux même pas entendre ce que les autres disent. Donc, Karine a quand même ouvertement dit je vais battre les 2 gars devant eux. Quand même drôle. Puis c'est ça, tu sais, j'ai trouvé ça. J'aime sa confiance en elle. Tu sais. On parle encore c'est le plan à Karine. J'amène Chris et JJ en finale, puis j'ai bas. J'adore. Tu sais, je pense pas que c'est un excès de confiance. Je pense que c'est juste confiance juste envers son jeu, et stratégique et social. J'ai vu quand même plusieurs choses. Les gens pensent qu'elle est naïve. Mais avec ce qu'on a. Il y a une semaine, j'aurais dit oui, Karine a peut-être un petit peu de naïveté de penser qu'elle va battre Chris et JJ. Mais je pense qu'avec ce qu'on entend du jury ou des gens sur l'île de la Rédemption, je pense qu'effectivement, Karine a un petit pas d'avance sur Chris et JJ du côté stratégique. Le retour des 3 autres au camp, c'était poche un peu. C'était lourd. Ouais, c'est sûr que tu es déçu de pas, d'avoir été si proche, d'avoir passé un moment avec tes si proche, c'est beaucoup de proches, là, mais donc, finalement, tu ne l'as pas. C'est comme Sandrine qui a fait le commentaire de justement, c'est pas facile de ne pas se faire choisir. Puis, j'aurais aimé ça voir Sandrine un petit peu plus mener le mouvement comme. De rébellion. Ouais, de rébellion, c'est ça.
Puis j'ai aimé son petit commentaire quand Kim ouvrait la coconut là, en disant pas besoin des gars au camp pour survivre. Mais Justine n'a aucunement pogné là-dedans. Elle semblait totalement désintéressée là, de parler aux filles. Malgré que je pense que Sandrine et Kim sont vraiment proches dans le jeu. Stratégiquement, ils semblent loin. Puis je comprends Kim, là, Sandrine, c'est pas un pion, mais c'est quelqu'un qu'elle pourrait utiliser ou pas là, pour aller plus loin. Ouais, mais tu sais, Justine est probablement très confortable dans sa situation. Fait qu'elle se dit, ah, c'est beau, tu sais, tout est correct, j'ai pas besoin de. Tu sais, cette stratégie-là, ben, ça va rien m'amener. Non, c'est ça, c'est un peu comme tu disais. Je pense que Justine, elle se dit les trois mousquetaires vont m'amener plus loin dans le jeu que Kim ou Sandrine pourraient m'amener. Donc, Probablement. puis ça m'a fait rire. On a eu le fameux retour des trois mousquetaires à la tribu de Pagasa. Puis j'aimais ça, JJ Marie qui était comme Hey, pensez-vous qu'ils ont parlé, ils ont le temps de parler de quelque chose, eux autres? Je suis comme mais oui, JJ, ils ont le temps de parler, c'est sûr. Je pense que ça fait juste preuve qu'il il a peur. Il a peur de ce qui peut lui arriver. Puis il n'a peut-être pas le contrôle sur ce qui s'est dit au camp, donc il aime moins ça. Quand même trouvé ça une belle petite touche qu'ils ont ramené de la limonade à tout le monde. Donc, Ouais. c'est un prix de consolation. Ouais, quand même. Mais non, tu sais, t'as Karine qui s'excuse, qui dit, ah, tu sais, j'ai pas eu le choix. Tu sais, c'est tough, mais c'est. Puis après ça, ben, t'as les bras droits et bras gauches de JJ, là, Karine qui va rassurer Justine, Chris qui s'en va rassurer Kim pour dire, hey, tu sais, tout est correct, c'est pas grave. Tu sais, j'ai vraiment l'impression que Chris va préférer Kim avant Karine. Fait que c'est là que, tu sais, il va avoir un choix déchirant à faire, puis ça va brasser un peu. Fait que j'ai hâte de voir les conversations, qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr que ça va faire des frictions. Tu sais, Chris, il veut commencer à s'enfermer, mais est-ce qu'il va le faire? Quand il va le faire, son timing va être bon? Ça va peut-être être un peu difficile, fait qu'on on verra bien. Mais tu sais, Kim, elle les suivrait, Karen, elle saurait rien, puis ça pourrait devenir le nouveau top 3, mais je sais pas trop ce que ça va donner. Je suis content de voir aussi. L'île de la Rédemption ouais, c'est ça, l'île de la Rédemption qui a reçu les vidéos. J'ai adoré le. C'est tellement drôle. Nicolas qui va chercher le courrier qui revient. Puis Sylvain qui dit Ben là, pourquoi tu pleures? On n'avait pas parlé de gérer nos émotions. Fait que. C'est comme. Tu sais, j'ai vraiment peur là, d'être énervé puis d'avoir de l'air stupide pour rien. Mais je pense que je sais qu'est-ce qui se passe. Puis là, j'ai fait ah, ça serait fou qu'il se soit trompé. Mais non, tu sais, je pense qu'il était correct. Fait Sylvain, il que, est comme Je suis content de pas avoir cassé la barre de chocolat. ben oui, imagine. Tao! Ouais. Ah, c'était pas ça. Fait que ça nous a pas mal amené à la fin de l'épisode, la fin de la semaine. On a parlé de possiblement, pas une urgence médicale, mais de quelque chose, avec la face de Justine qui est en pleurs. On n'a pas vu Karine, excuse-moi, on n'a pas vu Kim. On n'a pas beaucoup vu JJ. J'espère que ces deux-là vont être corrects. En fait, j'espère que tout le monde va être correct. Ce serait pas maudit là, de partir avant la fin de même. Mais bon, c'est. Ouais, On vraiment, verra là, bien. tu perds un candidat là, rendu dans le top 6, ça te fait vraiment mal. Ça fuck un Pas, peu pas, la pas production au point de vue aussi, mais ça, c'est une autre stratégique, là. histoire. C'est pas ça l'essence du jeu, tu sais, de perdre quelqu'un. Ben, à un moment donné, ça arrive. Là. Fait que là, on va ajouter une nouvelle section là, vu qu'on est vraiment rendu proche de la fin. On va avoir notre étoile, notre flop, puis on va essayer de commencer à dire qui qu'on pense qui va gagner cette saison-là. Je vais À commencer chaque avec semaine, on moi. va dire quelqu'un, à un moment donné, on va l'avoir. Ouais, c'est ça. Je vais avec mon étoile puis mon flop. Euh, Mon étoile cette semaine, c'est Karine. Je pense qu'elle prend beaucoup d'ampleur dans le jeu. Sa victoire au niveau de la récompense, qu'est-ce qu'elle a fait aussi avec la limonade à JJ. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle commence à prendre beaucoup de l'ampleur. Ses tentacules sont un peu partout. Puis j'ai l'impression qu'elle
qui est proche d'être prête. Puis, tu sais, mon flop, malheureusement, cette semaine, là, ça va être Justine qui a l'air vraiment d'être au bout du rouleau, le plus bas des plus bas. Elle a de l'air d'être très, très fatiguée. Fait que, j'espère que c'est pas elle, l'urgence médicale. J'espère qu'elle va s'en sortir, mais je pense qu'elle trouve ça rough un peu. Là. Ouais, on est vraiment, vraiment proche de la fin, puis ton corps, il Marche des plus. fois, il ne suit pas. Mon étoile, moi, je vais avec Nicolas. Principalement pour sa victoire, encore une fois, aller de la rédemption. Le roi de la rédemption. Oui, le roi de la rédemption. Puis, vraiment pour. Tu sais, je trouve que c'est vraiment un des joueurs qui fait, qui fait preuve vraiment d'humanité dans le jeu. Toujours, chaque fois qu'il gagne dans le sens, on se sent toujours mal un peu pour la personne qui part. Il n'est pas L'humilité aussi comparé à ouais. d'autres Ouais, il ne fait participants. pas son Simon. Ouais. Donc, non, je pense que ça a été une bonne semaine pour Nicolas. Seul petit hic, un astérix à sa semaine, j'aurais aimé ça, comme j'ai mentionné plus tôt, le voir un petit peu plus stratégique dans sa réunion avec Karine. Mais sinon, là, je pense qu'encore une fois, il se bat, puis c'est vraiment beau à voir. Le flop de mon côté, c'est drôle, c'est complètement l'inverse de toi. Un flop serait pour moi Karine. Autant que je comprends la décision d'amener Chris et JJ, tu parles de ses tentacules un petit peu partout. Je pense qu'elle aurait pu faire un petit peu de gestion de jury en amenant possiblement Kimberly, Justine ou même Sandrine avec elle, sachant que si elle avait amené Chris et JJ au top 3, donc. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que si elle avait fait ça, tu laisses Chris et JJ tout seul au camp, ça aurait remué ciel et terre Ouais. parce qu'il n'aurait pas aimé ça. Où ça s'explique, mais. Peut-être. En même temps, ça revient à Karen a su son plan. Fait que c'est ça. Je pense c'est un peu Survivor, tu as un plan, mais il faut que tu saches dévier de ton plan. Puis je pense que des fois, il est juste un peu trop tout le temps. Moi, je veux ça que c'est ça qui se passe. Puis je pense que justement, une prédiction, ça serait elle peut gagner avec ce plan-là. Mais moindrement que le plan déraille, est-ce qu'elle va être capable de suivre? Ça va être intéressant de voir ça. Juste pour dimanche, j'ai trouvé ça quand même bon. Montage à dimanche. On a entendu beaucoup la voix de Sandrine, on ne l'a pas vu. Donc, est-ce qu'elle parle beaucoup parce qu'elle est en danger puis elle sait qu'elle sort? Elle s'est fait dire, on voit JJ qui dit, je ne suis même pas capable de te regarder et te dire ça. Donc, est-ce Ah oui, ça c'est vrai, j'ai hâte de voir ça. Doit lui annoncer, hey, on doit te sortir toi? Ou puis un peu de hey, on va te sortir, mais va gagner le rédemption, puis viens nous aider. Potentiellement, c'est peut-être ça qu'il lui dit. Ou est-ce que c'est parce qu'elle a le collier d'unité, puis là, elle se dit ah ouais, je parle haut et fort, puis je dis que le jury ne va pas voter pour vous. Donc, peut-être. J'essaie d'interpréter ça de plusieurs façons. Fait que tu dois être le premier à te lancer dans ton choix. Écoute, à la lueur de ce que je vois, je pense que ça va être. Je pense que Karine est en bonne posture. Je pense que les deux. Je pense que les deux côtés, on peut faire quasiment deux paires. Kim Justine, Chris JJ. Elle est au milieu de tout ça. Il y a Sandrine aussi. Mais j'ai l'impression que Karine est en train de se faire un bon winner's edit. Elle a beaucoup de cases à cocher. Elle a beaucoup de choses à ajouter sur son résumé, comme on parlait la semaine passée. Ouais, je pense qu'elle commence à s'enligner relativement bien. Toi, ton winner's pick? Ben, c'est mon choix émotionnel. Je vais y aller avec Chris. Je trouve que c'est vraiment des belles histoires de Survivor. Par son jeu social. C'est sûr que je te dirais, côté stratégique, Chris a quasiment rien fait. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi que ma tête me dit que c'est pas lui qui va gagner. Il en a fait, c'est juste qu'il n'a pas fait les gros moves. Il en participait, il échangeait. Ouais, c'est ça. Du point de vue de téléspectateur, je pense que oui, il en a fait. Mais dans le jeu, je pense que des fois, c'est un petit peu le grand oublié de cette saison-là. Et pour l'instant, j'espère vraiment que Chris gagne. Tu en as parlé un peu plus tôt, là, mais je vois que Chris pourrait potentiellement, comme il dit, s'affirmer puis essayer d'avoir Kim et Sandrine.
On a le terme anglais qui parle de fanfiction, donc fiction du fan. Et vraiment, là, imagine-tu qu'il joue, parce qu'il y a toujours son avantage. Imagine-tu qu'il bloque le vote à JJ, puis il sort JJ. Il joue du croche aussi, là. C'est parce qu'à un moment donné, il y a besoin, et je trouve que et Chris et JJ ont besoin d'un un petit geste là, de stratégique pour boucler leur jeu. Sinon, je pense qu'effectivement, à ce jour, tu as raison, Karine a vraiment une longueur d'avance là, dans tout ça. Je vais y aller avec les mots de la fin. Écoutez, 15 épisodes, wow. Merci à tous ceux qui nous écoutent, qui nous supportent, qui nous partagent. Si vous voulez nous donner un grand coup de main, vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, vous abonnez-vous à notre chaîne Instagram, Facebook et suivez-nous sur Spotify, Apple Music, Google Podcasts ou votre balado de votre choix. Je pense qu'on est pas mal partout, là, à part SoundCloud en ce moment. Donc, c'est pas mal ça. Merci à tout le monde de nous écouter, de nous envoyer des messages. On apprécie énormément. Puis on se revoit dimanche. N'hésitez pas à nous écrire aussi si vous avez des commentaires, questions sur le jeu. Ça nous fait vraiment plaisir d'interagir avec vous. Puis on pourrait même parler de vos questions ou faire un petit... pas de ligne ouverte. Là. On a oublié de parler de ça la semaine passée. On fera pas nos Ron Fournier puis avoir une ligne ouverte de Survivor. Là. Ben, peut-être un jour, mais quand même... C'est compliqué, ça. Juste c'est ça, on aime ça interagir avec vous, là, donc gênez-vous pas là, de nous envoyer vos commentaires là, par Facebook ou par Instagram. Ça nous fait vraiment plaisir de discuter de Survivor avec vous. Good. Bien, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Puis on se revoit. À dimanche.